ce que je viens de vous expliquer sur le plan astral avec le fœtus, en fait on le retrouve dans le tarot. Le battleur, c'est le chemin parcouru dans une vie passée et à parcourir maintenant dans cette vie. Le battleur représente à lui tout seul l'alpha et l'oméga. Le battleur, c'est nous-mêmes, c'est le numéro 1, c'est le 0, c'est le tout dans le tout. Le battleur dans un jeu, dans une vie, est irremplaçable. Le battleur est également la loi karmique, enfin la carte qui représente aussi la loi karmique, on va dire. Le battleur, c'est celui qui doit apprendre à maîtriser et qui doit surtout maîtriser. Le battleur, c'est comme je l'ai dit le fœtus, c'est comme je l'ai dit l'esprit qui passe du plan astral et qui rentre dans l'utérus. Le battleur, c'est la naissance du nouveau-né. Le battleur, c'est la conscience dans la conscience. Donc, comme vous voyez, le battleur, c'est l'acte primordial de toute vie. Le battleur doit être, avant tout, très intelligent. Il doit posséder un savoir complet. Même quand on dit on ne peut pas tout savoir, eh bien si, on peut tout savoir. Vous avez compris que le battleur, c'est l'acte primordial d'une vie. Le battleur, c'est vous. Le battleur, c'est moi. Le battleur, c'est l'énergie universelle. Donc vous avez compris que le battleur possède une science totale et complète que vous devez aller chercher. Si on vous demande de bien travailler à l'école, c'est pour que vous puissiez plus tard vous servir de ce que vous avez appris pour évoluer. Si vous décidez, vous, de prendre votre bâton de pèlerin et d'aller tout seul sur les routes afin d'évoluer, c'est tout à votre honneur, car vous suivez votre chemin de vie. Le plus important, c'est de connaître et de comprendre son Dieu. C'est ça le plus important. Quel que soit votre Dieu et quelle que soit votre connaissance envers votre Dieu, le plus important, c'est d'apprendre à bien le connaître et surtout de faire attention à ne pas passer à côté de cette lumière. Quand je dis à côté, vous avez beaucoup de personnes qui manquent d'informations ou ayant de mauvaises informations changent complètement de direction de vie. Autrement dit, ces personnes-là s'alourdissent leur karma. Elles ont toute une vie pour rattraper ce parcours. C'est l'acte et l'activité du battleur. Après le battleur, il y a bien d'autres piliers dans l'univers. Il y en a en réalité 20. Beaucoup vous diront, ouais, il y a 22 lames dans le tarot, donc il y a 22 piliers. Oui, mais moi je fais l'amalgame avec le battleur, avec le mat et avec le monde. Le monde, c'est la concrétisation. Le mat, c'est le retour à 1. Et le 1, c'est le commencement. Donc, je fais l'amalgame avec ces trois cartes-là. Après le battleur, on a la papesse. La papesse, c'est comme qui dirait, quand vous êtes à l'école, vous avez la maîtresse en face de vous, et la maîtresse vous interroge sur ce qu'elle vous a déjà dit,
de façon à savoir si vous avez bien appris ou pas bien appris votre leçon. Et si oui, elle vous envoie au tableau, elle vous fait écrire votre leçon, et si tout va bien, vous avez un ticket comme quoi vous avez bien travaillé. Donc, la papesse, c'est l'institutrice. Dans votre vie, la papesse, c'est celui qui va vous recevoir, enfin celui ou celle qui va vous recevoir, qui va vous écouter et qui va analyser ce que vous allez dire. Il est possible que dans l'échelle sociale, cet individu soit plus élevé que vous. Ça, c'est possible. Comme il est possible que dans l'échelle sociale, cet individu soit moins élevé que vous. Quoi qu'il en soit, la papesse reste toujours égale à son voisin. Jamais elle ne le rabaisse et jamais elle ne l'élève. C'est la communication entre les deux individus qui font que le chemin s'ouvre ou ne s'ouvre pas. Celui qui prétend faire appel aux esprits ne respecte pas le contrat entre lui et la papesse. Parce qu'en réalité, l'esprit, il connaît la papesse, mais il ne connaît pas l'élève. Pour que l'esprit connaisse l'élève, il faut que l'élève soit l'égal de la maîtresse. Or, si l'élève fait tout seul, l'esprit ne vient pas. Je vous dis ça parce que beaucoup parlent de rituel, de rituel, de rituel. Il faut arrêter avec ça. Vous n'en êtes pas là. Et apparemment, tel que vous êtes parti, vous en êtes très loin. Apprenez d'abord à bien comprendre les choses, après vous les appliquerez.